Salut les gars, bienvenue dans CAN After Match, le débrief le plus chaud de la CAN 2025. Hier, on a eu 4 matchs, 4 ambiances totalement différentes, des buts, des surprises, des confirmations et encore un Mahrez décisif. Installe-toi bien, on attaque sans blabla. Avant de commencer, si tu es passionné de football africain, abonne-toi, active la cloche et lâche un like. Ici, on analyse la CAN sans filtre, match après match. Gabon face au Mozambique, 3-2 pour le Mozambique. Quel match! 5 buts, du rythme, mais surtout beaucoup d'erreurs défensives côté gabonais. Le Mozambique réalise un énorme coup grâce à un doublé de Gildo, très clinique devant le but. Statistiquement, le Gabon l'a pourtant dominé. 60% de possession, 12 tirs tentés, mais seulement 3 tirs cadrés. Cela résume parfaitement leurs problèmes, inefficacité et manque de réalisme. En face, le Mozambique n'a pas eu besoin de beaucoup d'occasions. 5 tirs cadrés, 3 buts, une solidarité défensive remarquable et un état d'esprit irréprochable. Attention quand même au Gabon. Offensivement, on a vu de bonnes choses, notamment dans les initiatives individuelles de Poko et Biogo Poko, mais les erreurs de marquage et le manque de concentration défensive ont coûté très cher. Résultat, 0 points après 2 matchs. La question est simple, le Gabon est-il déjà au bord de l'élimination? Et surtout, le Mozambique peut-il devenir la surprise de ce groupe F? Guinée équatoriale face au Soudan, 1-0 pour le Soudan. Le Soudan a livré un match très sérieux, discipliné et parfaitement maîtrisé. Un but sur coup de pied arrêté, puis un bloc défensif compact jusqu'au coup de sifflet final. La possession n'était pas de leur côté, seulement 38%, mais leur plan de jeu était clair. Un seul tir cadré et un but. Efficacité maximale. La Guinée équatoriale, en revanche, inquiète. Peu d'idées, peu d'intensité, aucune vraie réaction. Après 2 journées, c'est 0 points et beaucoup de doutes. Le Soudan, lui, impressionne par son organisation défensive. La vraie question, c'est de savoir s'ils pourront exister offensivement face à des équipes plus armées. Algérie face au Burkina Faso, 1-0 pour l'Algérie encore une fois, Mahrez. But décisif à la 78e minute, sang-froid total, geste de classe. L'Algérie enchaîne une 2e victoire consécutive. 6 points, une différence de but positive et surtout une maîtrise collective de plus en plus visible. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 58% de possession, 5 tirs cadrés contre 2 pour le Burkina Faso. Une seconde mi-temps totalement contrôlée par les Fennecs. Mais une question se pose. L'Algérie dépend-elle trop de Mahrez? Est-il simplement le leader naturel ou l'unique véritable détonateur offensif? De son côté, le Burkina Faso a résisté avec courage. Bloc compact, discipline tactique, mais trop peu de présence dans les 30 derniers mètres. Côte d'Ivoire face au Cameroun, un but partout, c'était le choc de la soirée. Et une légère déception. La Côte d'Ivoire a dominé le jeu, mais sans tuer le match. Le Cameroun, fidèle à son style, a été pragmatique et a profité d'une erreur défensive pour égaliser. La possession est parfaitement équilibrée, 50% de chaque côté. Mais la Côte d'Ivoire se crée plus d'occasions, avec 4 tirs cadrés contre 2. On a senti beaucoup de prudence, presque trop. 2 équipes solides, bien organisées, mais un manque de tranchant offensif. La pression commence-t-elle à peser? Surtout pour une Côte d'Ivoire annoncée parmi les favoris. Après 2 journées, certaines tendances se dessinent. Le Nigeria et l'Algérie sont en tête avec 6 points et semblent bien partis pour la qualification. Le Sénégal est sérieux. Le Maroc est accroché mais toujours en course. En revanche, Gabon, Guinée équatoriale et Botswana sont clairement en danger. La grande question de cette CAN 2025, c'est la suivante. Les outsiders comme le Soudan ou le Mozambique peuvent-ils faire tomber les géants? Alors dites-moi en commentaire, qui est votre MVP après 2 journées? Quelle équipe vous déçoit le plus? Et trouvez-vous cette CAN plus spectaculaire que les précédentes? Match du 29 décembre aujourd'hui, 4 affiches à suivre absolument. À 16h, temps universel. Zimbabwe contre Afrique du Sud, puis Angola contre Égypte. Et à 20h, temps universel, Zambie contre Maroc et Comores contre Mali. On se retrouve demain pour un nouveau débrief complet. Abonne-toi, active la cloche, lâche ton like et donne ton prono. C'était CAN After Match. À demain pour encore plus de feu.